Hey, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, comment allez-vous? Moi ça va très très bien, alors je suis super heureux de vous retrouver. Ça fait maintenant un mois que vous n'avez pas eu de vidéo, en tout cas je vous avais mis la Chabit News, qui était un peu pour là pour vous expliquer que je partais pour le bac, on en reparlera un peu plus tard tout ça. Mais vous n'avez pas eu de vraie vidéo avec un gameplay ou enfin un tutoriel, un truc du genre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vraie vidéo, voilà, on va appeler ça une vraie vidéo. Une vidéo sur laquelle je vais travailler beaucoup, hein, normal. Enfin, la plupart du temps, je prends du temps, alors que la Chabit News, j'avais fait ça un petit peu à la va-vite. J'avais juste filmé puis uploadé ça sur la chaîne. Je vais supprimer cette vidéo, mais je reprendrai sûrement le concept, peut-être de filmer un endroit extérieur pour éventuellement, enfin, parler un petit peu de la chaîne, tout ça, je sais pas. On verra plus tard. Enfin, c'est pas au programme actuellement. Mais je vous promets qu'il y aura des petits trucs comme ça. Voilà. Aujourd'hui, donc, on est tout d'abord sur Combat Arms, et après on aura une petite période Blacklight. Donc, Combat Arms, j'ai décidé de vous montrer un petit peu la nouvelle quarantine Regen, on dit comme on le souhaite, chacun sa façon de s'exprimer. On est donc sur All Rig, voilà. Il faut savoir que la map Short Fuse a été elle aussi sortie en quarantine Regen. Mais j'ai pas décidé de vous la montrer parce que j'ai trouvé moins intéressante, j'ai moins apprécié en ce qui me concerne, voilà. Alors après ce n'est que mon avis, hein, mais en tout cas j'ai moins apprécié. Alors pour la map, pour All Rig en tout cas, la map a été modifiée. Donc la map d'origine de Fractal Shot a été conservée, on va dire, mais la partie sur laquelle je me trouve actuellement est, on va dire, rajoutée. C'est une partie rajoutée de, on va dire, un autre pont de la base, je sais pas, pour retirer pétrole, bah all rig, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, excusez-moi. Mais en gros, il y a deux plateformes, voilà, la plateforme pétrolière, c'était le mot que je cherchais. Donc il y a deux plateformes qui ont été rajoutées et qui permettent de se cacher maintenant. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Donc vous voyez un peu sous vos yeux, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ajouté ces deux plateformes? Oui et non, selon moi. Oui, parce que ça permet d'agrandir la map, ça ajoute des points, on peut se cacher. Vous avez vu que maintenant on peut se cacher, ça fait comme sur Overdose, on a des endroits où on peut ouvrir les portes au bout d'un certain temps, et on peut se cacher, donc les zombies peuvent détruire les portes, voilà. Et donc pour moi c'est intéressant. Mais il y a un gros défaut, je dirais. Le gros défaut c'est que, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, j'ai pas joué beaucoup, mais de ce que j'ai vu, les gens ont tendance à beaucoup à se diriger vers les plateformes. Donc vous avez vu que tout à l'heure j'étais sur la première, là je suis sur la deuxième, qui est bloquée par la grue, vous voyez là, j'ai failli tomber en fait. La grue bouge tout le temps et donc la caisse, enfin voilà, le conteneur est en perpétuel mouvement, ce qui fait qu'il faut passer quand le conteneur est pas devant le ponton, enfin voilà, c'est assez intéressant. Et donc ces plateformes, les gens ont tendance à tous se diriger vers ces plateformes là, et la map a tendance à être un petit peu délaissée, voilà, donc c'est selon moi, c'est pas super. Mais, en tout cas, c'est une bonne idée d'avoir ajouté des plateformes qui ont un peu de mouvement, voilà, on a de l'interactivité dessus. L'autre plateforme, enfin celle-ci en tout cas, on peut pas faire grand chose, mais l'autre, pardon, on peut modifier où on veut que le feu sorte. Alors juste petite parenthèse, là ce que vous voyez sous vos yeux, c'était une boîte qui permet de récupérer des munitions, enfin des munitions pardon, de l'arme qu'on a actuellement en main. Et donc on peut avoir jusqu'à 10 fois des munitions. Et donc c'est assez intéressant. On peut avoir ça avec des NX, bon voilà. Et au passage vous remarquerez que les specs, ils n'ont pas tous la même couleur maintenant, puisqu'il y a les nouveaux et les anciens. Donc on peut plus acheter les anciens parce que bah voilà. C'est parce que ils ont été un petit peu remaniés pour pareil pour d'ailleurs ça vient d'être fait sur la dernière mise à jour. Les mercenaires sont maintenant aussi modifiés un petit peu. Alors est-ce qu'ils ont modifié les caractéristiques? Je ne sais pas. Mettez-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas les costumes ont été changés. Donc, comme les specs, parce que les specs on a aussi changé les caractéristiques afin de, on va dire, pas égaliser le jeu, mais voilà, que ce soit un petit peu équitable. Enfin ouais, voilà, que ce soit pas trop, que la balance soit pas trop en la faveur des full Enix, si je puis dire. Donc là on est de l'autre côté, on s'est caché.
vous voyez enfin, tout le monde se dirige par là. En face, enfin, je sais pas si en face il y aura d'autres mondes, non. Je crois qu'ils se sont fait avoir, il n'y a plus que nos trois. Les trois personnes qui sont là, donc moi ainsi que les deux specs. Et enfin les deux specs ainsi que moi-même, pour les plus français. Et je sais pas si vous avez vu là, vous avez peut-être vu aussi tout à l'heure, quand j'étais sur la première plateforme. Il y a donc les espèces de zombies, comment on appelle ça, les tankers, enfin on appelle ça comme on veut, les gros bleus, les gros bras, tout ça. Et donc on peut devenir ces zombies là en quarantine régène, tout simplement en achetant un truc. Alors c'est, je l'ai noté, attendez, j'ai une petite fiche sous les yeux, c'est Crusher Mutagène. Alors ça vous, quand vous êtes infecté, ça vous rajoute de la santé et vous gagnez votre vie plus rapidement quand vous n'êtes pas touché, donc vous vous reposez en quelque sorte. Et quand vous êtes humain, je crois qu'il faut l'activer. Alors mettez-moi dans les commentaires parce que je suis arrivé, ça fait un mois que les choses ont changé, donc je ne sais pas tout. Et donc quand on est humain, on fait 25% de plus de dégâts, c'est pas mal. On a plus de vitesse, donc 25% je crois aussi. Et on a 3% de plus de sprint stamina. Donc c'est pas négligeable, et ça coûte des NX. Par la même occasion, dans les news, ils ont rajouté le Skirt Gun, donc c'est le pistolet à eau qu'on peut reforger. Il y a le menu qu'on va voir tout à l'heure, dans quelques secondes, et ils ont rajouté deux armes, donc leur minigun Légion, c'est un minigun avec un autre skin et peut-être plus de dégâts, je sais pas trop, ainsi qu'une SMG, la MP5 SD6, si j'ai bien noté. Donc là vous voyez là l'espèce de tanker là qui va m'infecter, et le mec qui est beaucoup plus rapide, et puis voilà. Il y a une chose, c'est qu'ils ont modifié, donc maintenant comme on les avait vus seulement dans les Fireteam, et maintenant dans la quarantine on peut les voir courir, et donc quand ils courent ça fait une animation qui est plutôt bien faite, enfin je trouve, voilà. Donc maintenant je vais juste vous montrer qu'on peut, que le menu a été modifié. En haut à droite, la barre de tâches, on va dire, je sais pas trop comment, a été supprimée, on a juste un bouton. Donc c'est mon ami Flying Human Hunter F2H qui m'a mis au courant de cette mise à jour. Et c'est assez spécial, enfin faut s'habituer, maintenant on a un bouton qui clignote en bas à gauche. Alors est-ce qu'il va clignoter tout le temps, ou alors c'est juste pour prévenir que c'est nouveau. Bon voilà. Et donc on a accès au job, aux parties pour filmer, enfin parties vidéo, tout ça. Bon. Personnellement, j'apprécie pas, parce que ça me demande de refaire des parties tutoriels pour vous mettre au courant, pour mettre les nouveaux joueurs au courant. Donc c'est pas très appréciable. Mais sinon, c'est pas ultra dérangeant. Voilà. C'est la seule chose que j'avais vraiment à dire. Maintenant, donc on est sur Blacklight Retribution. J'ai mis Blacklight Retribution avec Combat Arms. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Chacun ses goûts. Hein. Peut-être que vous avez préféré quand seulement les deux jeux sont séparés dans des vidéos. Donc une vidéo Combat Arms, une vidéo Blacklight. Là, j'ai mélangé les deux parce que c'était un peu mon retour. Ça fait un mois. J'ai pas mal de choses à dire, enfin un petit peu, et puis j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, cette vidéo dure une petite dizaine de minutes malheureusement. Donc là c'est le nouveau mode de élimination confirmée. Il n'est pas extraordinairement différent d'un autre mode. Enfin, c'est pareil sur Call of Duty. Il est arrivé sur Call of Duty Modern Warfare 3 je crois. Et donc voilà. Donc c'est un nouveau mode. Il y a une nouvelle map que vous ne verrez pas parce que j'ai fait plusieurs parties, une dizaine de parties, et j'ai toujours pas réussi à accéder à la nouvelle map. Je sais pas trop en fonction des serveurs. Il y a d'autres mises à jour. On verra ça plus tard, enfin dans d'autres tutoriels. Puis voilà, tout ce que j'avais vraiment à dire sur Blacklight. C'est très rapide, je sais. Je voudrais juste revenir sur Combat Arms maintenant. Ma liste d'amis a été complète, elle est complète maintenant. Je peux plus accepter de gens dans ma liste d'amis de Combat Arms, malheureusement. Donc je vous invite à m'ajouter sur Skype. Donc c'est Ladiesman, ça s'affiche sur l'écran. Voilà, Ladiesman-49. Et c'est pourri, mais c'est bien de Transformers et c'est un film que j'apprécie. Mais bon, voilà. Et vous m'ajoutez sur Skype et puis on pourra discuter beaucoup plus facilement que sur Combat Arms, puisque je suis beaucoup plus sur Skype que sur Combat Arms. Et puis voilà quoi. C'est dommage que la liste, qu'il y ait une limite de personnes dans la liste d'amis. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Blacklight, dans la liste d'amis bien sûr. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'ai une toute dernière chose à dire, vraiment toute dernière, c'est que le top 10 kills malheureusement ne pourra pas voir le jour. Il n'a pas l'air d'avoir intéressé grand nombre de personnes en tout cas. J'ai reçu que très peu de clips et dans ceux que j'ai reçus beaucoup se ressemblent énormément. Donc je vais pas
je vais pas je vais pas faire un top 10 kills avec par exemple déjà une dizaine de kills, donc ça, déjà il y aurait pas de choix. Et puis c'est pas ultra intéressant, enfin en tout cas pour vous comme pour moi, je trouve pas ça super. Mais sinon bah, c'est dommage quoi, fallait tenter, mais ça se fera pas en tout cas avec moi, peut-être que d'autres personnes le feront. S'ils ont plus de clips, en tout cas moi j'en ai pas eu assez, vous avez pas eu l'air trop intéressé. Et voilà. Je vous invite toujours à m'envoyer vos clips éventuellement si vous le souhaitez. Et puis quand j'aurai un nombre de clips important, j'attendrai plusieurs mois. Et puis voilà, je mettrai toutes les actions, les plus belles actions que j'ai vues jusque là. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est mon retour. Pour information, le bac s'est très bien passé. J'en dirai pas plus. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement de Blacklight. Voilà. Et alors soit tutoriel, soit une vidéo que je prépare depuis très longtemps, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde, et n'oubliez pas, Chabit part en bleu, Chabit délicieux.